Alors, on va ici étudier donc par une succession de schémas une division particulière qu'on appelle la méiose et qui est une division donc qui va toucher les cellules à l'origine des cellules reproductrices. Vous aviez vu l'année dernière la mitose, donc qui était une division conforme. Là, on va voir ce qui se passe au cours de la méiose. Cette méiose est en fait, on va voir tout de suite, une succession donc de deux divisions. D'accord ? Donc au départ, on part d'une cellule, donc qui est une cellule diploïde, c'est-à-dire qui a des paires donc, de chromosomes. Et au départ, donc les chromosomes ne sont pas visibles, on a simplement de la chromatide à l'intérieur du noyau. On va avoir tout d'abord une disparition de l'enveloppe nucléaire et puis en prophase 1, une condensation de l'ADN avec apparition des chromosomes. Ce qui va marquer cette prophase 1 de méiose, c'est que les chromosomes vont venir s'associer par paires, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas se placer indépendamment. Chaque paire de chromosomes va venir s'associer. Parfois s'associer de façon tellement étroite qu'on pourra même avoir, on verra par la suite, des échanges de fragments de chromatides entre les deux chromosomes homologues. Ensuite, en métaphase 1, les chromosomes homologues vont venir se placer de part et d'autre du plan équatorial de la cellule. C'est-à-dire j'ai un chromosome homologue de chaque côté. Et par la suite, la façon dont vont se placer les chromosomes est totalement aléatoire. Et ensuite, en anaphase 1, vous voyez que les chromosomes homologues vont se séparer. J'ai décidé arbitrairement de faire partir le grand chromosome homologue bleu avec le petit chromosome homologue petit chromosome rouge, mais j'aurais très bien pu mettre le grand chromosome rouge du même côté que le petit rouge. Ça, c'est le côté aléatoire donc de la séparation des chromosomes homologues. À ce moment-là, ma cellule, qui était donc diploïde, qui avait des chromosomes, donc des paires de chromosomes, je vais avoir à chaque pôle de la cellule uniquement un lot haploïde de chromosomes. Donc on dit que cette phase-là, que la méiose va passer de l'état diploïde à l'état haploïde, c'est-à-dire de 2 N chromosomes à N chromosomes. Ensuite, en télophase 1, je vais avoir séparation du cytoplasme, division cytoplasmique, et j'obtiens donc 2 cellules. Mes 2 cellules sont 2 cellules, vous voyez, je suis partie au départ, j'avais 4 chromosomes dans ma cellule de départ. Vous voyez que dans les 2 cellules ici, je n'ai plus que 2 chromosomes. Donc on va dire N chromosomes quand on généralise. Et je vois bien ici que mes chromosomes sont toujours bien des chromosomes à 2 chromatides. Je rappelle au passage que si j'ai des chromosomes à 2 chromatides, ça veut dire qu'avant la méiose, on a eu réplication de l'ADN au cours de l'interphase, de la phase S, et au cours de cette phase-là, donc on va avoir passé de chromosomes à une chromatide à des chromosomes donc à 2 chromatides, qui possèdent en double l'information génétique. Ensuite, aussitôt à la fin de ma télophase 2, ma télophase 1, va s'enchaîner la deuxième division de méiose, donc qui va démarrer par une prophase 1 qui va être assez rapide puisque là les chromosomes sont déjà décondensés. Ensuite, en métaphase 2, les chromosomes vont venir se placer au niveau du plan équatorial de la cellule. Sauf que cette fois-ci, les chromosomes vont venir se placer en plaçant donc leur centromère au niveau du plan équatorial de la cellule, avec donc les chromatides de chaque côté. Un petit peu comme les chromosomes se plaçaient au cours d'une métaphase de mitose, sauf qu'on ne peut pas franchement dire que cette deuxième division de méiose est une mitose. Elle ressemble à une mitose, mais ce n'est pas une, dans la mesure où les 2 chromatides, on verra par la suite, ne sont pas forcément identiques, donc elle ne donnera pas de cellules identiques, de la même manière que ce qu'on obtenait avec une mitose. Donc ici, mes chromosomes sont placés sur le plan équatorial de la cellule.
En anaphase 2, je vais avoir donc clivage du centromère et séparation donc de mes chromatides cette fois-ci. Donc chaque chromatide va migrer à un pôle opposé de la cellule. D'accord? Donc j'ai vu, si je résume, en anaphase 1, j'ai séparation des homologues, des chromosomes homologues. En anaphase 2, j'ai séparation des chromatides. C'est important. Il faut bien le comprendre et bien le mémoriser. Ensuite, en télophase 2, je vais obtenir 4 cellules à N chromosomes à une chromatide. Donc voilà, et vous voyez que mes 4 cellules ne sont pas identiques. Hein. Et si je reprends donc la méiose succession donc de 2 divisions, je pars d'une cellule, à la fin j'obtiens 4 cellules. Première division de méiose, j'ai séparation des chromosomes homologues, je passe d'une cellule diploïde à une cellule haploïde. Deuxième division de méiose, j'ai séparation des chromatides. D'accord, simplement, donc en gardant toujours mes 4 cellules haploïdes, fin de la méiose, j'ai 4 cellules haploïdes à une chromatide. Voilà, donc on essaiera de reprendre tout ça on va essayer, on va le faire en classe, on reprend tout ça avec les de photos et d'observations microscopiques. Voilà. Bon, ben, à bientôt.